petits leviers pour pouvoir contourner un certain nombre d'obstructions qu'on peut avoir de ce côté-là. Donc, maintenant, il y a Eric qui demande. Oui. Ouais. Il y a Eric qui demande, en rapport avec les fondamentaux sur une plateforme, j'ai lu, Eric, attention, j'ai lu M. Fournier parler de préalable sur formation et expérience de ceux qui vont travailler dans les salles de marché. Peut-il développer ce qui concerne l'AES? Oui, en fait, lorsque c'était relativement à la création d'une monnaie, donc lorsqu'on a une monnaie, on devient d'office un acteur du marché financier parce que si on veut dealer à l'international, il va falloir trouver des mécanismes pour pouvoir commercer avec des pays qui n'ont pas sa monnaie. Donc, si on veut avoir du yuan, si on veut dealer avec la Chine qui a du yuan, le CEDI, toutes les autres monnaies, il faut justement avoir à minima un salle de marché où on peut justement monétiser ce qu'on a comme matière première. Donc, techniquement, en fait, il y a des partenaires avec qui il doit falloir dealer. On a ce qu'on appelle des custodiennes. Bon, ça, c'est un peu plus technique. Donc, on a des custodiennes avec qui on doit dealer au quotidien. Le quotidien, en fait, c'est custodienne. Bon, je ne sais pas comment dire ça en français. En fait, c'est cet intermédiaire-là de confiance qui permet de garantir à un tiers en Chine que cette facture qu'il émet avec ta monnaie locale, je ne sais pas quel nom ils vont donner à leur monnaie, sera payée, même si elle est libellée en dollars. Donc, parce que dans le commerce international, tout ne se paye pas au cash. En fait, ça ne se paye pas au cash, c'est soit à travers des instruments comme les crédits documentaires, remises documentaires, lettres de change. En fait, on a pas mal d'instruments internationaux qui permettent justement de commercer. Et derrière ça, il y a le sujet de devises. Donc, lorsque quelqu'un a ouvert une lettre de change ou bien un crédit documentaire avec un importateur qui se trouve au Mali, même s'il libelle cela en dollars, le fournisseur ne sera tranquille qu'au moment où il doit avoir la certitude que cette lettre de change sera payée. Et c'est justement à cet moment, à cet instant qu'intervient la notion de garantie. Parce que l'exportateur chinois va se retourner, va solliciter de l'importateur malien ce qu'on appelle une banque de confirmation, c'est-à-dire une banque tiers qui va se dire, OK, donnez-lui la marchandise, s'il ne paie pas, moi je vais le faire. Donc, à un niveau ou à un autre, il y a une garantie qu'on va devoir solliciter et c'est à ce moment-là justement que l'or, tout ça intervient. Et pour ne pas se faire duper, il faut justement avoir des techniciens qui sait aller chercher le prix de l'or sur le marché, qui sait monter les instruments financiers adéquats, qui sait faire le suivi. Parce que non seulement on a ces instruments-là, mais derrière ça, on a d'autres produits dérivés. Donc, s'il faut par exemple faire le FX pour pouvoir couvrir notre or qu'on a peut-être qu'on a vendu à terme, je ne sais pas, à une personne, ou bien le change à lui-même, il faut justement des gens qui comprennent tous les mécanismes pour pouvoir dire, OK, on a une lettre de change de 5 milliards de dollars sur un fournisseur qui est en Chine. Voilà comment on va se prémunir des fluctuations, par exemple, du dollar, parce que généralement, on le fait en dollars. On va voir comment on va se prémunir des fluctuations à venir, peut-être sur le dollar. Et si c'est même si à yuan, comment on va se prémunir également à notre fluctuation en interne. C'est-à-dire, lorsque le commerçant malien va ouvrir sa lettre d'échange, il est possible qu'au moment où il a règle que la monnaie peut-être est déficit de 100%, du coup, il doit payer 2 fois plus en fait. Donc, c'est-à-dire, si initialement, il avait peut-être fait une lettre d'échange de, disons, 1 million de dollars et que localement, on se retrouve peut-être à 5 milliards. Et si la monnaie dévisse, donc il doit devoir débourser beaucoup plus que les 5 milliards initialement concrétisés sur le crédit documentaire ou la remise documentaire, quel que soit l'instrument qu'il a choisi pour sa transaction. Donc, il va faire plus d'efforts. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut justement un technicien qui comprend tous ces mécanismes-là de commerce international, de couverture d'échange, de trading, de settlement. En fait, il y a pas mal d'opérations dans le schéma où il faut justement quelqu'un qui maîtrise, même les confirmations. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut vraiment quelqu'un qui maîtrise pour pouvoir prendre les bonnes décisions éclairées au niveau des pays africains et spécifiquement de l'AES.